Coucou tout le monde! Bienvenue à une nouvelle vidéo de Les accros des séries. Malheureusement, Jade ne peut pas être là pour cette vidéo, donc j'ai à faire toute seule. Aujourd'hui, on vous parle d'une série que j'affectionne particulièrement et cette série-là, c'est Grey's Anatomy. Donc, je vais vous parler surtout des 5 premiers personnages, donc Meredith Grey, Alex Karev, Christina Yang, Izzy Stevens et George O'Malley. Puis, je vais vous dire pourquoi j'aime cette série-là. Donc, je vais parler aussi des saisons, donc saison 1 à 13. La saison 13 est tournée présentement et diffusée aux États-Unis. Yay! Donc, je peux l'écouter en streaming. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, là, je vais vous parler du personnage de Meredith Grey. Comme vous le savez, Meredith Grey est le personnage principal de cette série. C'est pas pour rien que ça s'appelle Grey's Anatomy. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Meredith Grey dès le début, dès la saison 1, mais je trouve qu'elle commence plus à devenir amère vers la saison 12. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour entre Derek et Meredith. Donc, ça, c'est vraiment un top. Le couple qu'on appelle Merder, Meredith et Derek, ensemble, on fusionne. Donc, j'ai beaucoup aimé, c'est ça, cette romance-là. Ce que je trouve dommage, par exemple, pour Meredith, niveau vie amoureuse, c'est que vers le début de la série, elle voulait être avec Derek. Elle a toujours voulu être avec Derek, mais Derek a essayé de reprendre une vie avec son ex-femme, Addison Montgomery Shepherd, que je préfère beaucoup comme Addison Montgomery, pas Shepherd, ça magane son nom, je trouve. Donc, elle est sortie avec Finn, le vétérinaire, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est vers la saison 3 peut-être. Puis, c'est quand elle est sortie avec un autre homme que Derek a voulu être avec elle. Donc, je comprends pas trop la psychologie de Derek. On s'entend que il est pas vraiment... ça doit être un neurochirurgien, puis il a beau être beau, c'est peut-être pas le plus intelligent. Donc, je trouve que Meredith Grey, elle a vécu beaucoup de choses. C'est pas pour rien que je trouve que c'est un personnage fort. Déjà, avec son amitié avec Christina, ça, c'est une amitié qui a duré toujours, qu'on a su qu'elle a été amie dès la première seconde, puis qui se soutiennent dans les épreuves. J'ai trouvé aussi qu'elle a vécu beaucoup de choses, sachant que sa mère avait eu une liaison avec Richard, que sa mère avait l'Alzheimer, qu'elle aurait peut-être l'Alzheimer. Niveau vie de famille, ça par exemple, c'est mon top. Quand elle a adopté Zola et qu'elle a eu Bailey et Elise, son dernier enfant, que Derek n'a malheureusement pas pu voir parce que, comme vous vous rappelez tous, il est décédé dans la saison 11. Désolée pour le spoil. Donc, je trouve vraiment dommage que Meredith se ramasse avec les 3 enfants seuls à les élever avec Maggie et Amelia. Et j'espère beaucoup dans la saison 13, je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont écouté la saison 12 et 13, il commence à avoir une petite romance entre Meredith et Nathan Riggs, le pire ennemi d'Owen Hunt, on s'entend. Mais j'aimerais beaucoup voir cette romance-là arriver, voir ce qui pourrait arriver entre les deux. Maintenant, je vais vous parler du personnage d'Alex Karev. Bon, Alex Karev, je trouve vraiment que depuis la saison 11, depuis le départ de Christina, c'est vraiment un bon Jack. C'est vraiment un bon gars. Il est toujours là pour Meredith. Il est toujours là pour la soutenir. Comme à la saison 13, désolée pour le spoil. Vous savez tous que Alex Karev a frappé un interne, donc il se ramasse en procès. Mais Meredith ne veut pas qu'il aille se dénoncer pour ne pas perdre son ami. Parce que puisque Christina est partie, Alex est rendu sa personne. Donc on s'entend qu'elle veut pas que ça se arrête. De la saison 1 à la saison 10, je trouve vraiment qu'Alex a été un méchant douchebag. Ok, oui, je comprends que ces histoires d'amour, ils n'ont pas vraiment tenu longtemps. Ces 2 seules bonnes histoires d'amour, c'était avec Izzy Stevens, que je vous rappelle, il a marié dans la saison 4. Ouais, qu'il a marié dans la saison 4 ou 5 et avec qui il a pu vivre une histoire d'amour profonde, sa première vraie histoire d'amour. Et finalement, la deuxième avec l'interne Joe Wilson. J'aime beaucoup cette histoire d'amour Joe Alex, interne titulaire,
comme beaucoup d'histoires d'amour dans Grey's Anatomy. Mais celle-là, je sais pas, il y a de quoi de particulier. Jo, elle a un passé lourd, très lourd. Puis Alex aussi a un passé très lourd. Mais je comprends, donc j'aime vraiment cette histoire d'amour. Puis, on s'entend, il y a beaucoup de filles qui sont passées dans la vie d'Alex Karev. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de Olivia, à qui il a transmis la syphilis et qu'elle-même l'a transmis à Georges. Il y a eu Lucie dans la saison 7. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est celle qui était dans l'épisode saison 7, épisode 18, pour l'épisode musical avec Alex. Il y a eu Izzy, bien évidemment. Il y a eu Joe. Puis, bref, on s'entend qu'il y a beaucoup de filles qui sont passées par Alex Karev. Hein? Donc, mais par exemple, je trouve que c'est un très bon médecin. Il s'y prend vraiment bien avec les enfants. Et il n'a pas peur d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles opérations. Il n'a pas peur des opérations expérimentales. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé du personnage d'Alex Karev, c'est que il a pris l'initiative de faire venir des enfants d'Afrique pour leur donner des soins gratuitement. Puis, c'est grâce à ça que Meredith et Derek ont pu avoir Zola. Donc, j'aime beaucoup le personnage d'Alex Karev aussi, malgré qu'il y ait beaucoup de filles qui sont allées sur son passage. Mettons que moi, l'avoir rencontré, je n'aurais pas succombé à son charme. Maintenant, au tour de Christina Yang. Ah, Christina. Que dire de cette chère Christina? Donc, je trouve que c'est un personnage très fort, autant niveau médecine que niveau relation. Donc, pour le niveau médecine, c'est vraiment un très très bon médecin. Elle a appris sur le tas, était vraiment bonne dans ses études aussi, mais j'adore le fait qu'elle se soit concentrée sur ce qu'elle aime, sur une spécialité qu'elle aime, la cardiothoracie. Je la trouve vraiment cool de faire des opérations qui nécessitent beaucoup d'agilité. Puis, niveau relation, vous savez tous qu'elle a eu 2 vraies relations. Donc, une avec Preston Burke. Celle-là, j'ai trouvé pas trop cool. Genre, je vais coucher avec toi si tu me donnes des opérations. Ça, c'est vraiment pas le genre de relation qu'un personnage ou même une personne normale devrait avoir. Sauf peut-être certaines personnes que je ne nommerai pas. Puis, elle a eu une autre relation avec le major Owen Hunt, avec qui, je vous rappelle, elle s'est mariée. Après la fusillade de la saison 6, puis j'ai trouvé cette relation-là vraiment très intense dès le début, dès leur rencontre même, avant le premier baiser. C'était déjà vraiment très intense. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool que Owen il ait toujours été là pour elle, puis qu'elle soit toujours là pour lui, malgré qu'elle ait déménagé en Suisse. Elle a demandé avant de partir à Meredith de prendre soin d'Owen malgré qu'il soit divorcé. J'ai trouvé vraiment très dommage qu'il se divorce à cause de la paperasse administrative, à cause du crash d'avion. J'ai trouvé vraiment ça dommage parce que je trouvais vraiment qu'ils formaient un beau couple. Donc j'espère vraiment que Christina, elle a eu de meilleures relations. Donc comme vous savez, le personnage de Christina Yang a été présent de la saison 1 à la saison 10. Donc il n'est pas dans la saison 11, 12 et 13, ce que je trouve vraiment dommage. J'aurais aimé ça l'avoir plus et en apprendre plus d'elle. Maintenant, Izzy Stevens. Que dire d'Izzy? Oh mon Dieu! Malgré qu'elle ait été présente que pendant 6 saisons, j'ai trouvé que c'était quand même un bon personnage. Elle était drôle et tout. Puis la relation que j'ai le plus aimée, malgré que elle l'a vue à cause de son cancer, c'est vraiment la relation Izzy et Denis Duquette. Ça, j'ai adoré. Un autre gros top. Puis je trouve que c'était vraiment un couple hors de l'ordinaire. Puis, je trouve ça vraiment dommage que Denis soit mort. J'aurais aimé ça, tu sais,
apprendre à ce qu'on le connaisse plus. Tu sais, j'aurais aimé beaucoup que les scénaristes et les auteurs le laissent vivre jusqu'au départ d'Izzy, puis qu'au lieu de divorcer d'Alex pour des raisons inexpliquées, qu'elle divorce d'Alex pour se marier avec Denis. Parce que j'étais pas trop Izzy et Alex. On s'entend que c'était pas le meilleur des couples. Puis, on s'entend qu'Izzy a fait beaucoup d'erreurs. Comme coucher avec Georges, ce que Meredith a fait aussi. Je vous le rappelle, qu'elle a beaucoup regretté. Pauvre Georges. Puis, niveau médecine, je trouve que son personnage n'était pas vraiment un bon médecin. Bien sûr, elle a ouvert le dispensaire Denis Duquette et ça l'a beaucoup servi à Bailey parce que c'est Bailey qui voulait ouvrir un dispensaire et elle a pu ouvrir grâce à l'argent d'Izzy légué par Denis. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur ce personnage-là parce que c'était pas vraiment un de mes personnages top. Puis le dernier et non le moindre, Georges O'Malley. Pauvre Georges, il a vraiment pas été chanceux, la vie l'a vraiment pas gâté. On s'entend que ses relations amoureuses n'étaient pas vraiment stables. Il y a beaucoup de filles qui sont passées. Il y a Olivia, ensuite Izzy et finalement Meredith. Puisqu'il n'a pas eu le temps d'avoir une vraie relation avec quelqu'un, car je vous rappelle, il est mort à la fin de la saison 5, écrasé par un autobus. Donc, j'ai trouvé sa mort vraiment décevante, là. C'était un super bon épisode, par exemple, mais je trouve ça vraiment dommage que le personnage soit mort. Et ce que j'ai le plus aimé de cet épisode, c'est la réaction de Meredith quand elle a enfin compris que c'était Georges qui était le blessé. Toute défigurée, c'est sûr qu'il n'avait pas pu le reconnaître, mais j'ai pas grand chose à dire sur lui non plus. Mais niveau médical, je l'ai trouvé vraiment bon comme médecin. Il savait être avec les patients, il savait quoi leur dire. Puis, je sais pas si vous vous rappelez l'épisode avec le mannequin qu'il devait garder en vie. Puis, moi, j'ai trouvé cet épisode vraiment très drôle parce que Richard arrêtait pas de le faire saigner, le mannequin, je parle, là, pas Georges, on s'entend, wow! Puis, vraiment, c'était un très bon épisode. Quand Georges a enfin crié « Je ne t'ai pas laissé mourir !» C'était vraiment très drôle. Donc, avant de continuer, je voudrais faire une mention spéciale au couple Slexy. Donc, Mark Sloan et Lexi Gray. C'était vraiment un de mes couples préférés, là. Je trouve vraiment dommage que les personnages soient morts parce qu'on aurait pu voir leur relation évoluer, là. Tu sais, j'aurais beaucoup aimé voir Lexi en mère, puis Mark est déjà père 2 fois, donc on s'entend, on l'a déjà vu père, on sait ce que ça donne. Mais ce que je trouve vraiment touchant, c'est quand Lexi est morte et que Mark a fait une tamponnade, il a dit à Arizona de le laisser partir parce que Lexi l'attendait. Donc ça, là, tu sais, on le sait, depuis que Mark est arrivé, depuis que Lexi est arrivé, depuis que les deux se sont croisés pour la première fois, on le sait qu'ils sont amoureux et qu'ils sont restés amoureux tout au long de leur passage dans la série. Donc c'est vraiment un de mes couples préférés, donc couple vraiment top. Donc, pourquoi j'aime cette série? Donc, j'aime cette série parce que je trouve que le côté médical est vraiment très développé. Bravo à Shonda Rhimes pour les recherches. Puis, j'ai converti récemment une amie à Grey's Anatomy et elle trouve ça super bon. Il y a des épisodes, là, sont extrêmement bons, là, sont au-dessus, là, t'as comme bon, super, merveilleux, là, sont comme au-dessus de merveilleux, là. Exemple, le dernier épisode de la saison 6, la fusillade. On s'entend que c'était un épisode super intense. On se demande, oh mon Dieu, est-ce qu'il va la tirer? Est-ce qu'il va le tirer? Oh mon Dieu, non, il a tiré, lui! Exemple, quand il a tiré sur Derek, on était tous, oh non, il a tiré sur Derek! Bref, c'est vraiment, chaque saison a un épisode qui est au-dessus du merveilleux. Exemple, la saison 7, moi j'ai trouvé que l'épisode qui était au-dessus du merveilleux, c'est l'épisode musical. On peut entendre la voix de tous les acteurs, on peut entendre tous les acteurs chanter. C'était vraiment un de mes épisodes préférés. La saison 8,
La saison 8, le crash d'avion. La saison 9, l'achat de l'hôpital. Puis, c'est vraiment une très, très, très bonne série. Et c'est pourquoi je l'aime. C'est tout pour cette vidéo sur Grey's Anatomy. Donc, dans 2 semaines, on va vous mettre une vidéo sur une autre série. Je sais pas encore laquelle. Mais bref, je vous la recommande. Ciao!